On teste plein d'objets connectés sur la chaîne, mais il y en a un qu'on n'a pas encore testé, et c'est les caméras connectées. Salut tout le monde, c'est Quentin. Il en existe des tonnes des caméras connectées, du coup c'est compliqué de se faire un choix. Je me suis tourné sur celle-ci et je les ai achetées tout simplement parce que j'ai déjà un Google Nest Home à la maison, un Google Home Nest, un truc comme ça, hein, avec une caméra directement intégrée à l'intérieur. Et en fait j'ai tout simplement pris l'abonnement Nest Aware pour pouvoir veiller sur ma maison tout simplement. Et du coup je me suis dit, plutôt que partir sur un système comme Arlo qui me plaisait énormément et qui a son propre système intégré, je me suis dit pourquoi pas tout combiner via un seul et même écosystème, sachant que j'ai le Google Nest Home Max, c'est ça le nom. J'ai aussi l'alarme incendie Google Nest, donc ça va me permettre d'avoir un écosystème complet dans lequel je vais pouvoir inclure ces deux caméras là qui viennent soit dans un pack de 1, soit un pack de 2 comme j'ai ici, à partir de 199 € ou 359 € pour le pack de 2. C'est un investissement très clairement. Et on va voir si ça vaut le coup. Dessus, on va avoir de la 1080p avec vision nocturne, une alerte sur le téléphone, installation facile. L'essentiel, j'ai envie de vous dire, maintenant, il y a plein de systèmes comme Arlo qui propose déjà de la 4K, de la 2K. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans de la 2K, sachant que c'est juste une caméra de surveillance? Je pense pas, et surtout c'est extrêmement cher, sachant que ça peut aussi fonctionner via un pont pour pouvoir enregistrer et avoir toutes les données. Donc moi je voulais pas passer par un truc tierce, je voulais vraiment avoir un tout en un, et surtout c'est un système celui-ci qui est sans fil, ce qui veut dire que tu les plugs et tout fonctionne via le Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment top, il n'y a pas de système avec un fil qui descend à gérer et tout ça. Ça c'est cool. Elles sont vraiment grosses, je les pensais pas aussi grosses que ça. Ok, mais en tout cas, il y a directement le support qui est fourni avec. En dessous, le support à fixer sur le mur. On va avoir aussi les chevilles et les vis qui vont avec pour pouvoir faire tout ça. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on va avoir dans la boîte avec un manuel d'utilisation, j'imagine quand même. On a aussi un câble ici. On va avoir un petit adaptateur secteur. Comme ça, quand elles ont plus de batterie, en fait, on a juste à les enlever de leur support. Excellent, donc on a juste à faire une rotation, les sortir de leur support et d'aller recharger la caméra ici. En dessous, on a même un petit adaptateur avec un pas de vis dessus. Donc si on veut le mettre sur un trépied ou si on veut le mettre sur quelque chose comme ça, et ben on va pouvoir. On va aussi avoir un petit haut-parleur avec, j'imagine, des micros aussi qui nous permettront de parler à travers la caméra pour voir si jamais il y a quelqu'un ou parler aux personnes qui sont sur place si vous invitez des gens. Franchement, je trouve que c'est un bel objet. C'est simple, petit, épuré. Il n'y a pas de fioritures, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais, moi. Un truc qui soit pas vraiment perceptible. Et on va pouvoir... Oh là là, d'accord. Ok, non, le support est magnétique. Et ensuite, oh, c'est hyper résistant. Et ensuite, on peut orienter la caméra comme on veut. C'est excellent. Ces Google Nest Cam d'ailleurs sont prévus pour l'intérieur et l'extérieur. Elles résistent aux intempéries, donc ça peut être aussi un gros avantage si jamais vous voulez le mettre à l'extérieur. Bien sûr, comme tout produit connecté, il faut le relier à son smartphone. Pour ça, on le branche, on va sur l'application Google Home et maintenant on va pouvoir choisir sa maison, retrouver l'appareil et commencer la configuration. Le petit QR code, Nest Cam batterie, parce qu'effectivement il y en a différents modèles en fonction de votre besoin. Vous en avez même avec un énorme spotlight pour éclairer dans la nuit si besoin. On choisit maintenant l'endroit où on veut le mettre. Moi celle-là je veux la mettre dans le salon. Excellente fonctionnalité, on va pouvoir activer le fait de pouvoir déclencher la caméra dès qu'on quitte la maison ou s'arrêter dès qu'on arrive à la maison. Nickel. Maintenant quand je suis sur l'application Google Home, je peux directement cliquer sur caméra et là il va m'afficher toutes les caméras qui sont listées. Celle du salon est désactivée puisqu'en fait sur le Google Nest Home Max on peut désactiver la caméra manuellement, ce que j'ai fait. Et là on peut aller dessus pour pouvoir visionner en live tout ce qui se passe, dont le micro qui est aussi activé. C'est vraiment assez puissant et c'est pour ça aussi que j'ai voulu partir sur du Google parce que j'ai déjà un bon écosystème. Donc mieux vaut enrichir l'écosystème que j'ai déjà plutôt que partir sur un autre, un tierce, qui va ensuite accentuer avec plein d'autres applications qu'il va falloir télécharger et tout, c'est un peu chiant. Après c'est vraiment les préférences qu'on peut avoir ou non, hein. Vous pouvez très bien partir sur un autre modèle de caméra. Moi je voulais vraiment tester celle-ci
et pour l'instant j'en suis assez content. Voici l'autonomie de la batterie, pour l'instant on est à 79% et c'est un truc que je vais vraiment visionner et je vous invite à me suivre sur Instagram pour avoir tous les détails parce que pour le coup c'est ça qui va déterminer si oui ou non c'est une bonne caméra, parce que avoir un truc comme ça qu'on peut déplacer si on a envie, mais surtout qui permet d'avoir un truc sans câble qu'on peut mettre à l'extérieur, qu'on peut mettre à l'intérieur, si l'autonomie est pas bonne, ça sera problématique. Donc j'espère qu'elle l'est. Pour l'instant 79% elle vient d'être configurée. Si vous mettez la caméra dans un endroit spécifique, vous allez même pouvoir déterminer une zone pour lui dire à quel endroit il doit enregistrer ou non. Si par exemple c'est devant une porte de garage, bah c'est là où la voiture va se garer ou non. Ça peut être hyper intelligent pour vraiment capturer ce dont on a besoin. Donc là par exemple si je veux mettre au niveau de la lampe, et bah je vais pouvoir le mettre à ce niveau là et il va enregistrer dès qu'il y a un mouvement à ce niveau là et pas sur le côté parce qu'on s'en fiche finalement. Plusieurs jours se sont écoulés en utilisant les Google Nest Cam et ce que je dois dire c'est que c'est ultra facile déjà à installer. Il suffit de mettre deux vis dans votre mur avec les bonnes chevilles qui vont bien et vous mettez la caméra, vous pouvez l'orienter puisque c'est magnétique. On peut globalement le mettre dans la position qu'on veut et je trouve que le résultat est hyper clean, genre vraiment en 2 temps 3 mouvements c'est installé et ensuite on peut l'utiliser et vu qu'il n'y a pas de câble ça rend le tout très sympa. Blanc sur blanc, ton sur ton, franchement elle rend invisible presque, bon même si on sait où elle est et du coup on la voit, mais au-delà de ça franchement pour une caméra c'est plutôt esthétique et surtout elle se fond dans le décor. Une fois installée et configurée, c'est directement dans l'application Google Home qu'on va pouvoir avoir accès à tout ça déjà en activant les caméras. Il y a un micro à l'intérieur, du coup on peut même parler et entendre ce qui s'y passe. La qualité est globalement bonne, franchement c'est de la 1080p HD, du coup de la Full HD et franchement c'est cool. Quand il y a des personnes à l'intérieur, et bah on voit bien, on distingue bien cette personne. Ce qu'on veut finalement, c'est pas tant des caméras de sécurité, en tout cas dans mon usage, c'est plutôt pour voir ce qui s'y passe et si jamais des gens viennent chez moi, et bien je vais pouvoir les orienter directement via la caméra en voyant ce qu'ils font. Donc voilà, après ça sert vraiment comme caméra de sécurité, hein, je vais pas vous le cacher, c'est comme ça qu'ils le vendent. Maintenant c'est pas forcément l'usage que je vais en avoir. Étant des caméras Wi-Fi non branchées sur secteur, et bien on va avoir un pourcentage de batterie qu'on va pouvoir venir observer directement dans l'application. Là par exemple celle que j'ai installée dans le salon, elle est à 69% et ce qui est cool c'est qu'en fonction de notre utilisation, il va nous dire combien globalement il va nous rester de batterie et globalement combien de temps elle va pouvoir durer. Et si je vais sur la batterie, là celle du salon il me dit qu'elle va durer environ 3 semaines d'autonomie à 69%. Après on va pouvoir ajuster certains réglages. Il y a un truc que j'essaye de configurer mais j'ai du mal à trouver, c'est le fait que quand j'arrive à la maison les caméras s'allument et quand je pars elles s'éteignent. On avait pu le configurer dans la première partie de la vidéo mais c'est vrai que j'arrive pas à retrouver ce réglage là et elle reste globalement allumée et quand je rentre dans la pièce elle se déclenche puisqu'elle me détecte. Donc ça c'est un peu dommage. En revanche quand je vais sur la caméra par exemple de l'entrée, et bien là on va avoir une autonomie différente d'ailleurs en montant et ici elles tiendront 5 semaines. Après c'est ultra simple à recharger, vous l'avez vu, et on va pouvoir la recharger assez rapidement et facilement, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant il va falloir être vigilant sur son autonomie pour ne pas partir en vacances bredouille sans avoir un aperçu sur ces caméras, donc il faudra jeter un œil et j'imagine qu'on reçoit une alerte quand on n'a plus beaucoup de batterie. Pour l'instant, j'ai pas eu ce scénario là, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux dès que ce sera le cas. Et puis pour revenir sur la qualité vidéo en elle-même, franchement je la trouve hyper correcte. On peut aller même dans l'historique pour voir ce qui s'est passé. Donc hier par exemple, on voit un événement où j'étais arrivé chez moi. Donc voilà, toutes ces choses là, franchement c'est hyper ergonomique. Et on va pouvoir aller fouiller dès qu'il y a un trait bleu, globalement ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Et ce qui est cool, et je vous en parlais, on va pouvoir enregistrer des têtes, donc il y a moi, il y a ma femme, etc. Donc on voit globalement à quel moment quelle personne a été détectée. Donc dès qu'il y a une personne qu'elle connaît pas, elle va m'envoyer une alerte. Si c'est moi ou si c'est ma femme, bon bah elle fera rien du tout. Donc ça c'est vraiment chouette, au moins tout est enregistré à l'intérieur. Voilà, globalement franchement j'en suis très content, c'est chouette, ça fait un moment que je cherchais des caméras, j'en ai installé une ici aussi, mais que j'avais déjà avant et donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne, rien de bien exceptionnel. Franchement je suis agréablement surpris, après ça coûte très cher, 350 €. En ce moment il y a quelques réductions donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Maintenant c'est des bonnes caméras, je pense peut-être en prendre d'autres pour le studio notamment. J'ai peur pour l'autonomie de la batterie, notamment si on veut les installer à l'extérieur. C'est vrai qu'il va falloir prendre le réflexe de les décrocher tout ça. L'avantage là-dedans, c'est que vu que l'accroche est magnétique, et ben on peut juste enlever la base, aller la recharger et la repositionner ultra facilement et simplement. Et ça franchement, c'est un gros plus en termes d'installation. Et c'est propre. Voilà, c'est très propre, la qualité l'est tout autant, la détection est top. Tout le software en fait derrière la caméra est excellent et c'est pour ça que je peux vous la recommander par rapport à d'autres caméras qui peuvent être plus abordables peut-être, mais c'est vrai qu'en termes de software, et bah parfois il y a des trucs qui pêchent.
Là, c'est pas le cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si bien évidemment elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'ai sécurisé mon studio. Et toi, est-ce que t'aimes bien ce genre de produit? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que t'as envie d'en installer chez toi? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!